Yo tout le monde, c'est le meilleur avec la tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter un endroit que vous verrez pas encore maintenant parce que l'aménagement n'est pas terminé, mais que vous verrez pendant les prochaines vidéos qu'il y aura dans moins d'un an. Je serai déjà dans la pièce là. Donc c'est quelque chose que je veux depuis super longtemps. Donc on va rentrer. Voilà. Donc on arrive sur 3 interrupteurs. Genre les notifications qui passent. On voit pas grand chose, hein, c'est parce que j'ai pas allumé la lumière. Donc je referme la porte. Ah, on voit pas très bien. Voilà, on voit mieux. 3 interrupteurs. Voilà. Ça résonne un petit peu parce que c'est pas encore meublé. Donc là, une petite boîte, donc c'est là qu'arrive l'arrivée et tout. Ça repart partout, ça va là et tout. Bon, tout est alimenté. Pas besoin de 3000 disjoncteurs. Lumière, prise. Voilà, je vais rééteindre le flash. Donc, j'ai rééteint le flash. Premier bouton. Deuxième. Troisième. Et voilà sur ce quoi je voulais vous parler. 3, 2, 1. Alors on va avec celui du fond. Ah bah. Là c'est tout seul en même temps, c'est parce que j'ai appuyé sur tous les interrupteurs. Donc nous voilà, dans quelque chose que je veux depuis presque le début de la chaîne. Hein. Ah quoique. Ah, je le veux, mais au début ça ne devait pas se réaliser, parce que les matériaux sont chers. Puis même, j'avais encore de la place dans ma chambre. À cette heure-ci, dans la chambre où vous avez vu ma toute première vidéo. Vous verrez bientôt la dernière, parce qu'après ça sera fini définitivement. Les vidéos sur ma chaîne YouTube se feront que ici. Peut-être, mais ça sera super rare, parce que il y aura de quoi il y aura de quoi se chauffer ici. Du coup, il n'aura plus besoin de... Il n'y aura plus besoin d'aller dans la chambre. Mais si vraiment un jour il fait froid glacial, je tournerai les vidéos dans la chambre. Donc ça reviendra comme à l'époque. Mais en attendant, ça sera la pièce que vous verrez le plus à partir de... Pas encore maintenant, parce qu'il n'y a encore rien. Le plafond n'est pas encore isolé. Ah, une bonne partie. Hein, là, du mur au fond à la fenêtre là, tout est isolé. À peu près à partir d'ici. Là, ici, là, le coin là, c'est pas isolé. Ici, c'est pas isolé du tout. Il n'y a que le coin là que c'est isolé. Le tour de la poutre est isolé. En bas, c'est isolé. On a bombé de silicone derrière là, pour éviter. Focus. Là, pour éviter que les souris remontent et que le froid remonte. De toute façon, il y a l'isolation derrière. C'est pas suffisant. Là, alors, on va parler un petit peu de cette pièce. Déjà, après, on parlera de mon absence. Voilà. Donc déjà j'ai une fenêtre, bon elle donne sur un toit mais en dessous il y a la lumière, donc ça éclairera légèrement. À la caméra ça éclairait quasiment rien du tout, mais si on voit quand même pas mal. Voilà. Mais oui, les fenêtres sont sales, on voit encore le tour, là, la peinture, le reflet. Voilà, donc pour parler un petit peu des origines de cette pièce, à l'époque c'était à l'époque il y a encore moins d'un an, c'était un grenier, donc derrière ce mur. Mur là, il y a déjà quelque chose, il y a un dressing. Derrière ce mur, pareil, c'est une nouvelle pièce, mais ça m'appartient pas. C'est un WC qui fait le L là, enfin et puis ça fait juste ça, ça fait ni plus ni moins. Bon, ça repart aussi là-bas, et puis ça revient là-bas. Avec une petite fenêtre aussi, mais bon, ça c'est pas... On n'ira pas voir, hein, c'est pas le plus important c'est ici.
Donc tout est encore en travaux, hein. Les travaux on les a finis, bon ça fait une paire de semaines quand même, mais de temps en temps je remets des couches de peinture. Là aux endroits où ça travaille, que je vois que ça fissure légèrement, je remets une couche de peinture par-dessus. Et ça corrige à des endroits où il n'y a plus de fissures. Mais on a bien avancé. Bon, on n'est pas des professionnels, j'ai fait ça tout seul avec mon grand-père. On n'est pas des professionnels. Il y a des imperfections à certains endroits. Comme ici, ça fait... Ah, la caméra, on ne le voit pas. Mais il y a pas mal d'imperfections, mais après, ça reste acceptable. Moi, je trouve qu'on a fait quand même du beau travail. Donc, il y a juste au-dessus de la porte où c'est quasiment pas peint. Là, à la caméra, on voit un petit peu, hein, mais c'est encore... ça va. Mais on va tout... Enfin, c'est pas encore... On a fait bien plus de la moitié quand même, parce que là, tout est quasiment fini. Mais bon, on va parler... La vidéo va durer un petit bout de temps. On va parler des meubles, on va parler... les meubles de là où ils se trouveront. On va parler de qu'est-ce qu'il y aura, de qu'est-ce que je vais faire dans... de qu'est-ce que je vais faire dans cette pièce, ça va être un peu logique, mais voilà. Donc au plafond, j'ai décidé de mettre... J'en parle pas. J'ai pas fait la vidéo. Ah, je suis en retard. Je suis très en retard, hein. Ça fait... J'ai eu début juillet, j'en ai encore plein, c'est pour ça que celles-là sont installées, mais je peux encore... j'en ai encore plein pour faire la vidéo. Elles viennent d'une école, enfin, j'ai déjà dû en parler, mais j'ai jamais fait de vidéo encore dessus. Elles sont propres, hein, j'ai plus qu'à mettre un câble et à tourner une vidéo, quoi, mais c'est pas fait. Bref, c'est pas le sujet. Donc l'actuel sujet, donc là on va commencer à parler de la peinture. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai tourné quelques fois sur moi-même. Donc au plafond, j'ai décidé de mettre de la peinture blanche, entièrement blanche. Certains murs blancs et d'autres gris, parce que je me suis dit tout blanc, ça fait un peu pesant. Bon, j'ai pas fait régulier, hein. Le mur là est gris, le mur là est gris. Là c'est blanc, là c'est blanc, là c'est gris, là c'est blanc. C'est pas régulier du tout, mais voilà. Ça aurait fait bizarre, la fenêtre est blanche sur un mur gris. Ouais, mais j'aurais pas voulu mettre gris là, après ça fait trop sombre, c'est déjà une pièce qui est pas très claire. Donc comme ça, voilà. Donc le plafond est blanc. De toute façon, je comptais pas mettre de couleur, hein. Le mur là, je l'ai dit, est mu, hein. Vous voyez. Vous pouvez voir. Donc le sol, donc il est pas mal. Les plaintes, elles vont super bien. Surtout sur le mur gris. Sur le mur blanc, elles vont bien aussi. Et sur le mur gris, je trouve que ça fait un style moderne et ancien en même temps. Donc c'est pas mal. Après, j'ai mélangé le vieux avec le récent. Donc par rapport aux prises, donc je vais pas me baisser, j'ai un peu mal au genou, c'est rien, c'est le sport. Non, je rigole. En dessous, il y a 5 prises derrière la chaise de bureau. Il y a 5 prises, donc c'est le grand. Ouais, bon, c'est tout le grand ici, hein. Même la planche de test, les vieilles prises qu'il y a dessus, c'est du Legrand, c'est du Relux, mais là, donc j'ai pris des prises récentes et des interrupteurs récents. C'est du Duxi, le grand Duxi. Petite interruption. Donc je parlais des interrupteurs et des prises. Donc oui, donc c'est tout du Duxi de chez Legrand. Moi j'ai fait vraiment 100% Legrand. Sauf les pots DCL qui sont... Bah tiens, là il y en a un qui dépasse, il a été mal mis. Je remettrai le crochet au milieu pour éviter qu'on le voit comme ça. On le verra toujours, mais ce sera plus beau. Les pots DCL, il y a juste ça que c'est pas Legrand, mais de toute façon c'est pas grand chose, hein. On connecte ces 3 fils, donc phase neutre terre, on les connecte sur les borniers. C'est comme un peu une prise au plafond, sauf que c'est une prise qu'on débranche jamais, quoi. À part le jour où je changerai le luminaire, la prise sera débranchée. Mais voilà, c'est pas le plus important. Donc parlons un petit peu des dispositions. Donc là, il y a 3 interrupteurs. Donc un complet, enfin entier, quoi. Le rond est entier. Donc celui-là, il alimente les 2 du milieu. Oh, t'es encore allumé. Après, il y a celui-là. Bon, entre les deux là, j'ai un peu de mal, mais ça va venir. Il y a celui-là. Donc, si je me trompe pas, je vais appuyer dessus. Il éteint la lampe là-bas. Après, il y a celui-là. Donc, celui-là, il éteint la lampe ici. Voilà, donc je rallume. Je rallume celle du milieu. Et celle-là. Voilà. Donc les prises et les interrupteurs, donc là il y a les 3 comme j'ai dit.
Là, il y a une prise de courant avec un répétiteur Wi-Fi branché dedans. J'ai fait une petite connexion câble Ethernet jusqu'à là, il y a une prise Ethernet. Parce qu'ici, j'ai encore à peu près Internet, mais ici, j'ai plus Internet. Parce que la maison est très grande, et puis là, Internet, ici, ça passe plus. Voilà. Ici, bon, ça c'est le... Ah oui, bon, les disjoncteurs. Certains me diront, ah, t'as pris Zenitech. Bon, Zenitech, c'est une marque du bricocage, donc il paraît que c'est du très bon. Parce que c'est juste une sous-marque de Legrand. Ils refont leur disjoncteur, mais ils gardent tout ce que Legrand avait. Ils changent juste les machins là, puis ils remettent leur inscription dessus. Bien sûr, ils ont l'autorisation de Legrand pour faire ça. Là, je l'ai dit, hein, c'est la boîte, les arrivées électriques qui arrivent d'en bas, prise focus, prise interrupteur, enfin prise lumière, pardon. Ici, j'ai deux prises, ça va être bon, ok, je suis contre les LED. Exceptionnellement, il y aura des LED, hein, parce que bon, le fluo c'est bien, mais si tout le fluo me sert d'éclairage, après j'ai plus rien en collection. Donc il y aura des étagères, donc je dirais où un peu après, et elles seront éclairées par un ruban LED. Donc voilà. Donc oui, là-bas aussi je vais pas vous montrer les prises. Donc voilà, c'est des doucis, des triples. Une triple, une double, plus une prise internet. Donc justement le fil internet qui va dans la prise là-bas, il monte, donc là le bureau d'ailleurs, il monte, il va là, il passe au-dessus des toilettes. Et il descend là, la prise qui est là. Voilà. Donc maintenant la disposition des meubles. Donc ici, ça ne changera jamais de place. C'est le bureau, ça restera le bureau. Mes bacs à lampes et bacs à câbles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était des bacs en plastique, en général pour ranger des vêtements, des choses comme ça, des couvertures, voilà. Sauf que là, j'ai mis mes lampes et mes câbles dedans. Donc ici, là, on voit, il y a des traits sur le sol. Le trait là, il s'arrête là. Ici, il y aura le bac à lampe. Donc le bac à lampe, il sera assez grand, mais de toute façon, dans le futur, je récupérerai pas mal de lampes, donc ça peut être pas mal. Et là, le bac à lampe s'arrête là. Il y aura le bac à câble. Le bac à câble, il doit s'arrêter là. Il est plus petit, parce que les câbles, si j'ai 3500 câbles, à un moment, je vais faire le tri. Puis ça partira à la poubelle. Donc on va continuer dans l'ordre. Donc d'ailleurs, j'ai remis la planche de test. Hein. Enfin, la planche de test. Non, la planche de test. Ah oui, en parlant de planche de test, la petite planche de test là, avec les douilles que vous connaissez bien pour les... J'ai changé le nom, c'est plus une boxing de lampe parce que j'aime plus, je remets récupération parce que les tubes c'est récupération, donc les lampes ça sera récupération aussi. Et ça sera ça tout le temps maintenant, il y aura plus... Les modifications, il y en aura moins qu'à l'époque. Oui, bon, bref. Donc là, il y aura ma planche de test entre le bureau et le bac à lampe. Le bac à lampe, donc il sera rembourré d'une mousse. Donc la mousse, elle est là. C'est pas celle-là, celle-là c'est un petit rouleau, mais c'est le même. Tiens, voilà le grand rouleau. Parce que les lampes, ce sera des bacs en bois. Donc les lampes, elles cassent contre du bois avec un bon choc. Je préfère pas essayer. Hein. Alors à partir d'à peu près ici. Attends, j'ai fait un trait. Ah non, j'ai pas tracé les étagères sur le sol. À partir d'à peu près ici, j'ai pas encore calculé, il y aura une étagère. Donc l'étagère, elle va s'arrêter là. Donc elle fera 50 cm de large, donc je pourrais ranger des gros luminaires, que ce soit fluorescent ou éclairage public. Je pourrais ranger ça, et puis je sais pas, mais ça va venir. Et puis, il y aura, oui, une baguette d'angle là-haut, parce que la peinture, elle est pas belle. Hein. Et sur la caméra, c'est vrai que ça arrange tout. Hein. Pour moi, sur la caméra, c'est parfait. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais en vrai, c'est pas beau, c'est horrible. Voilà, bon, bref. Enfin, c'est pas horrible, il y a pire. Mais bon. Il y aura une étagère, elle sera éclairée par le ruban d'OLED.
Et ça sera l'étagère où j'essaierai de mettre beaucoup de gros... Enfin, pas forcément des trucs lourds, parce que c'est pas l'étagère qui sera forcément la plus solide. Ça sera plus celle-là, parce qu'elle sera appuyée contre la poutre. D'ailleurs, j'en parlerai de la poutre, parce qu'il y en aura une là. Ici, dans l'angle, donc là, il y a le climatiseur, ventilation, donc où il va repartir dans le grenier, parce que du coup, il n'y a plus besoin de climatiseur à cette heure-ci. Quoique, il refait chaud, mais bon, c'est pas... Donc ici, dans le coin là, entre l'étagère qui va s'arrêter là et celle qui va s'arrêter là, il y aura toutes les réglettes, tout le bazar de réglettes. Donc j'aurai bien plus de place, sachant que les réglettes, j'en ai vu de plus en plus. Il y en a plein que j'ai fait les vidéos, mais j'en ai encore plein. Bon, niveau réglettes, c'est n'importe quoi, ce que j'ai. Moi, j'ai pas forcément des réglettes hyper rares, mais j'ai pas mal de réglettes quand même. Donc un jour, il faudra que je fasse un tri. Et bon, voilà. Une étagère qui commence ici. Elle continue. Là, il y a un trait. Parce que l'étagère, elle va s'arrêter là. La poutre, elle sera cachée. Elle est horrible. Elle a reçu des coups de peinture, des coups de silicone. Là, c'est bourré de silicone pour éviter que les souris passent, que le froid passe. Parce que le grenier est là-bas. Et puis dans les cloisons, en général, vous connaissez, hein, les souris et tout. Donc là, il y a des morceaux de bois. Parce qu'on ne peut pas passer avec la visseuse derrière pour visser dans le rail, pour visser la plaque. Donc du coup, on a mis des morceaux de bois pour maintenir la plaque. Bon, les morceaux de bois, ils ont été tapés au marteau, donc ils ne devraient pas se barrer. J'ai rien dit, mais il a plus plus là, celui-là. Alors celui-là, essayez de l'enlever en poussant bien un petit peu. De toute façon, après, ça sera plus accessible. Le principe, c'est que ça tienne, quoi. Donc le tour de la poutre sera fini caché, l'étagère sera là. Ici, pour recouvrir le morceau de bois qu'elle a, je peux pas l'enlever, il maintient une poutre qui maintient les murs. Si je l'enlève, le haut de la maison s'écroule, donc le coin là, plus derrière, le couloir qu'il y a derrière. Et ici, il y aura une petite marche comme ça, sur le trait là, qui sera à peu près de la hauteur des bouts de bois là. Et dedans, j'aurai mon bac en métal, en ferraille de tubes fluorescents, donc pour les stocker. Et à côté, il n'y aura plus le bac en carton. Ça sera à côté du bac en métal, les tubes neufs, il y aura une séparation en bois. Et de l'autre côté, je remettrai de la mousse. Puis on aura les tubes pas forcément neufs, ni morts, des tubes fonctionnels, quoi. Et puis leur emballage. Traces de silicone, ça s'enlève bien. Oui, bon, bref, c'est pas le vif du sujet. Traces de silicone. Moi, je sors d'un rhume, mais ça va beaucoup mieux. Mais bon, je suis encore un peu pris du nez. Ce mur-là, parce que là, il sera vide. Hein. Il n'y aura pas d'étagère, pas de meubles. Enfin, il sera pas vide. Non, justement. Il y aura des affichages. Bon, j'ai déjà j'ai déjà quelques affiches, mais je vais encore en imprimer et en remettre. Donc tout ce mur-là, et au fur et à mesure, ça risque d'empiéter sur la partie là, jusqu'à la fenêtre. On a là dans mon bureau, voilà. J'ai voulu que le mur soit gris pour que les affiches blanches ressortent bien. Bon là le mur est blanc, mais bon, j'allais pas mettre tous les murs gris non plus, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à la fenêtre aussi. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pas dit? Les vidéos. Alors les vidéos, elles se feront à peu près, j'ai déterminé la zone, à peu près ici. Pour ça que si un jour je fais des vidéos qu'il n'y ait pas trop de lumière, j'aimerais que celle-là et celle-là. Et si je veux vraiment qu'il y ait bien beaucoup de lumière, j'ai mis celle-là. Bah celle-là, elle est censée... Ah oui, il faut que je parle des... Alors, celle-là, de lumière, elle est censée éclairer l'entrée. Le coin de l'entrée, bon un peu là-haut, ce qu'il y a là-haut, ça devait être un bloc de secours, il est là. Donc j'avais installé et tout, mais j'aime pas qu'il y ait quelque chose. Puis quand la fenêtre reste ouverte pour aérer, c'est plein de moustiques qui se collent au plafond. D'ailleurs, il faut que... Il y a une mouche qui a traîné là, il faut que je repeigne le mur, quoi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas... Enfin, c'était déjà pas top dès le début, mais là, non. Du coup, ça sera viré. J'en mettrai une petite gaine, les gaines qui cachent bien les fils, qui sont belles, que moi j'aime bien. Elle rentrera dans le placard, puis il y aura peut-être une petite
soit une petite barrette LED, soit une petite réglette dans le placard. Donc, je pense surtout une réglette. Hein. Donc là-dedans, dans les bacs à lampes, il y aura sûrement des petites barres LED à pile ou qui se rechargent à USB. Et les petites barres LED là, elles sont un détecteur de mouvement pour je sais plus combien, 1 euro chez Action, je crois, l'unité. Donc il y en aura 2 dans le bac à lampe et puis une dans le bac à câble. Ça serait déjà. Ouais, ça peut faire un petit éclairage. Bon, c'est de la petite barre LED, mais je vais pas tirer une alimentation pour éclairer un bac. Des bacs, ça sert pas à grand chose. Donc pour ça c'est bon. Donc oui, le tube qui est du côté du mur, il éclairera les étagères qu'elle a. Parce que certes, j'aurai les rubans LED dessus. Mais ça va pas suffire, c'est des rubans LED, c'est pas ce qui est fait pour un vrai éclairage quoi. Puis le tube qui est du côté là, bon, il éclairera, comme j'ai dit, un peu l'entrée, un peu le mur là. Donc le mur là, il restera toujours blanc et vierge, il n'y aura pas d'affichage. Peut-être un jour, un cadre ici. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, plus pour demain. Alors, celui-là. Donc les réglettes, ne me demandez pas ce que c'est. De toute façon, je ferai la vidéo, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais juste que c'est Mazda. Voilà, j'ai spoilé sur Mazda, mais je sais pas ce que c'est. J'en ai désossé une paire, parce que j'en avais 21, il fallait que j'en désosse. C'est des ballasts. Il y en a qui ont des ballasts Mazda, mais Mazda, l'appareil d'éclairage, avec le logo qu'il y a actuellement. Et il y en a que c'était des Mazda Ura. Bon, il y a de plus ou moins vieilles, mais c'était exactement les mêmes. Donc dans l'école où les étaient, c'était suspens. Enfin, attention, on parlerait dans la vidéo. Le tube qui est vert là-bas, il éclairera les étagères là. Le tube qui est vert ici, il éclairera le bas, un peu les bacs. Bah, les 2 tubes éclaireront un peu les bacs au fond, un petit peu. Justement, là-bas, c'est le coin un peu plus sombre avec ici. Le reste, c'est bien illuminé, puis un peu ici aussi. Oui, donc le tube là, il éclairera ici, là où je ferai mes vidéos. D'ailleurs, oui, futures vidéos qui seront bientôt là. Ici, donc les 2 tubes éclaireront à peu près le bas, hein, on s'en doute. Ils éclaireront un peu le bas, de toute façon les 2. Puis il y en a un qui éclaire, celui qui est vers le mur, il éclairera beaucoup l'affichage, un peu avec celle là-bas. Et celui qui est là, pareil, les vidéos en bas. Ici, donc celui qui est vers le mur là-bas, il éclairera pareil un jour quand j'aurai les affichages. Puis il éclaire. Puis les deux, ils éclairent un peu plus ou moins le bureau quand je travaille. Quand je suis sur l'ordi, j'aime bien l'éteindre parce que je préfère être. Quand je suis sur l'ordi, j'aime que celle du fond. Ou encore les 2 du milieu des fois. Mais sinon, c'est rare. Et le tube qui est du côté de là-bas, on éclaire un peu là, un peu les bacs. Oui, celle-là, elle éclaire un peu les bacs. Elle est un peu inutile, c'est celle qui n'était pas obligée d'être mise, quoi. Au début, ici, celle-là, elle ne devait pas exister. Je l'ai rajoutée à la fin parce qu'il me restait un pot d'aisselle en stock. Sinon, il devait y avoir que celle-là, celle-là, celle-là. Ce qui aurait été dommage, c'est sûr que celle-là. Parce que quand j'ai fait mes calculs pour les réglettes, il n'y avait pas encore. C'était pas prévu la pièce là. Il y avait déjà le tuyau qui montait, mais c'était pas prévu. Après, heureusement qu'on l'a fait parce qu'on aurait manqué de parquet. La preuve ici, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Là, il n'y avait plus assez de parquet, de toute façon, ça sera recouvert par les bacs. Si j'ai mis les restes là, c'est juste pour que le bac il repose sur quelque chose et qu'il soit pas en bancal. Soit il sera fixé sur le mur, on ne pourra plus jamais le bouger. Donc je crois que j'ai pas oublié grand chose. Ici là-haut. Là où il y a une douille. Donc je mettrai la lampe elle est en utilisation dans ma chambre parce que j'ai enlevé. Dans ma chambre j'avais ça jusqu'à il y a 2 semaines, voire même 3 maintenant. Le temps passe vite. J'ai enlevé ça parce que le fluorescent dans la chambre c'est fini. Et du coup j'ai remis une lampe fluorocompact qu'il y avait dedans, c'est celle qu'il y avait là. Et j'aimais bien, elle avait un beau préchauffage, donc j'ai remis dans ma chambre. Pour ce qui est des tubes, il risque d'en avoir de débranchés. Parce que ça consomme quand même un petit peu. Ou alors, non, j'allais dire je vais repasser en LED, mais c'est pas la meilleure idée à faire. Parce que j'aime pas la LED, mais alors... non, elles ne repasseront pas en LED, mais celle-là risque de rester complète. Celle-là, elle risque de perdre un tube. Celui qui éclaire vers le bas. Ça sert à rien, hein, il y a déjà celle-là. Celle-là, elle risque de perdre un tube aussi. Celui qui éclaire vers derrière. Vers le côté là. Celle là-bas, pareil, elle risque de perdre le tube qui éclaire vers ici. C'est pas encore pour maintenant. Parce que
Celle-là, elle risque de même de perdre un jour les 2 tubes, hein. C'est pas bon maintenant parce que les étagères ne sont pas faites et quand on travaille, c'est encore bien d'avoir pas mal de lumière. C'est une fois que tout sera fini qu'à ce moment-là, il risque d'avoir des débranchements. Mais c'est pas maintenant, hein. Dans un an, peut-être qu'il y aura encore 2-3 trucs à faire. Bon, je pense pas, on aura fini d'ici là, mais on sait jamais. Donc pour s'ambiancer un petit peu, voilà, il y a la musique, c'est bien aussi pendant qu'on travaille. Et je crois que j'ai rien oublié. Donc là, oui, c'est en bordel, hein. C'est pas bazar, hein, c'est le bordel que j'utilise parce que bon, ça a été pire, hein, ça a été bien pire. Un jour, on ne pouvait même plus circuler, mais il n'y avait pas le sol encore, il n'y avait même pas les murs. Un jour, on ne pouvait même plus circuler parce que bon, il y avait de la poussière de partout, il y avait des tas de poussière. C'était n'importe quoi. Mais voilà, on a pu avancer, on a pu faire quelque chose qui, j'espère, va tenir longtemps et va vous plaire, hein, parce que c'est aussi là que les prochaines vidéos vont se produire. Bon, dites-moi bon, si je pense, normalement les commentaires sont activés et des fois ils se désactivent. Des fois je touche rien, ils sont déjà activés, des fois il faut que je les remette. Bon, bref. Mais dites-moi si la pièce vous plaît. Donc moi j'en suis satisfait. Il y a pas mal d'imperfections, mais comme on dit, le principal c'est que ça tienne debout. Ça tient debout. Puisque c'est là. Ouais, je vous retiens. De toute façon, il y aura sûrement une partie 2. Bon, la vidéo dure très longtemps, hein, mais bon. Il y aura sûrement une partie 2, et dans cette partie 2, je vous montrerai quand ça sera vraiment entièrement fini, quand les meubles seront tous mis, quand j'aurai aménagé tout, donc l'affichage, tous les machins comme ça. Donc ça, c'est pas dans très très longtemps, hein, c'est dans j'espère avant. Là, le jour où je tourne la vidéo, c'est le 3 octobre, donc j'espère que la pièce sera finie. Il y a les vacances de la Toussaint, donc le 20 octobre. Bah, une fois que les vacances de la Toussaint sont finies, j'aimerais que la pièce soit finie. Donc, dans moins d'un mois, normalement, c'est ce qui est possible, hein, c'est les délais que j'ai, la pièce serait finie. Bon, il y a aussi, là je suis en train de regarder, voir si j'ai oublié quelque chose en racontant. Il y a un petit défaut qu'il va y avoir. Le trait cassé le plafond, attendez, je remets le focus. Le trait cassé le plafond, il s'arrête là. Et le luminaire, et ben l'étagère elle s'arrête là. Du coup le luminaire empiétera un peu sur l'étagère. Ça c'est un défaut pour la simple et bonne raison que bah, déjà tout ce qui est au-dessus ça risque d'être enfin pas caché mais ça sera moins éclairé et puis même ça fait pas très, quand on installera les étagères on sera embêté et puis ça fait pas très beau, enfin non on sera pas embêté, de toute façon installer une étagère c'est pas sorcier. Dans ma chambre les étagères resteront hein, ainsi que certains trucs. Les tubes EOL et les tubes en burning, non pas en burning, ceux-là ils sont foutus, ou les tubes en fail, resteront dans la chambre, ainsi que les carcasses de luminaires que je garde qui sont vraiment en état neuf. Au cas où que. Pas que j'ai besoin de pièces. Si j'ai besoin d'une grille, je la prends. Alors celle-là, j'ai vu qu'elle commençait un petit peu à certains points de rouille. C'est pas de moi, hein, les points de rouille, hein, c'est pas d'ici qu'elles se sont faits. Il faudra sûrement que je la change. Puis il y en a une autre aussi qui est pas tip top, j'ai aussi les tours de luminaire, les tours, le bloc appareillage, sauf qu'il n'y a pas l'appareillage. Puis moi j'ai des douilles, moi j'ai une ballast quand même, mais tout est séparé. Donc ça je garderai dans la chambre pour voilà pour au cas où. Hein, la pièce là, ça sera plus une pièce d'exposition. Donc ça sera pas une pièce pour des pièces détachées, à part les ballasts qui resteront dans les étagères ici. Voilà, puis les étagères dans ma chambre, ça fera des rangements de vêtements ou de tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je vais parler un petit peu, bon, ça va être rapide, hein, parce que c'est pas trop la vidéo qui était au sujet là. De l'absence que j'ai eue là pendant super longtemps, faut pas s'inquiéter, de toute façon je l'ai déjà dit, mais faut pas s'inquiéter parce qu'il y en aura d'autres, très récemment. C'est bah, déjà parce que je suis ici. Je suis ici, et puis quand je suis ici, je travaille, du coup, j'ai pas le temps de faire... Le mois d'août, j'ai travaillé non-stop. Dans cette pièce, j'ai travaillé non-stop. Le mois de juillet, une bonne partie du juillet... ah si, le mois d'août, je suis parti quand même en vacances, mais une bonne partie du mois de juillet, pareil.
J'ai travaillé non-stop, une grande moitié, hein, parce que début juillet, je faisais encore des vidéos. Milieu juillet, j'ai arrêté. J'en ai refait un peu fin juillet. Après, ça a été l'arrêt total pendant un mois. J'ai redonné quelques nouvelles début septembre. Après, il n'y a plus de nouvelles, et voilà des nouvelles là, mais il y aura encore une pause. Là, je vais reprendre. J'ai tourné plein, les vidéos sont tournées, il n'y a plus qu'à faire le montage. J'en ai encore quelques-unes à tourner, mais ça va le faire. Voilà, donc c'est un peu la vidéo explicative aujourd'hui. Mais oui, pour les vidéos, vous inquiétez pas, une fois que tout ça c'est fini, normalement on devrait reprendre un rythme stable comme il y a à peu près un an. Même un peu avant un an. Un peu après un an, pardon. Avant, oui. Oula, je confonds. Mais ça va le faire. Je pense que j'ai tout dit. Oui, pour la pièce à côté, c'est encore en travaux, hein, je précise, la peinture est finie. Le luminaire au plafond est installé. Donc je dis un luminaire, mais c'est un spot quoi. C'est un spot encastré LED. Donc de toute façon dans la maison à cette heure-ci, à part dans ma chambre où c'est une fluo compacte, puis dans la salle de bain où c'est encore des capsules halogènes, tout. Puis dans le garage où c'est des tubes fluorescents. Puis le grenier, il va bientôt. Là c'est un projecteur. Je vais le changer et je vais remplacer par des réglettes. Voilà, donc il y a encore certaines pièces, mais normalement après, à la fin, on compte qu'il n'y ait plus que ma pièce collection, ainsi que le grenier qui sera encore en fluorescent dans la maison. Donc je ne sais pas pourquoi on vient à parler à ce sujet à ce moment-là. Mais bon. Donc si tu as aimé cette grande vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Ciao!